Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, bienvenue et bonne participation à la leçon de ce aujourd'hui intitulée Marcher dans la sagesse. Marcher dans la sagesse, mais qu'est-ce que l'auteur voulait dire en réalité? La sagesse, c'est quoi? Y a-t-il combien de types de sagesse? Ce sont ces questions que nous allons essayer de répondre à travers la leçon de ce aujourd'hui. C'est que beaucoup de personnes savent quoi faire, mais peu savent comment bien le faire. C'est là que la sagesse entre en jeu. Ou du moins, est-ce que tu prends des décisions ou est-ce que tu prends des décisions sages? C'est que pour avoir une bonne compréhension de la situation, lisons ensemble les textes bibliques proposés par l'auteur. Colossiens 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Maintenant, voyons le contexte de ces versets. C'est que dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit depuis en prison. C'est qu'il ne parle pas juste de connaissances, mais il parle du comportement chrétien visible dans un monde non croyant. C'est que dans la portion d'écriture que nous venons de lire, il y a quelque chose, ou encore quelques points importants à souligner. 1. Marcher avec sagesse envers ceux du dehors. Encore, racheter le temps et encore avoir une parole pleine de grâce. Question importante maintenant. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, ce n'est pas d'accumuler des informations, ou encore ce n'est pas d'être intelligent ou cultivé. Non, c'est pas ça. Mais la sagesse biblique qu'on parle ici, là, c'est savoir appliquer la vérité de Dieu dans la vie quotidienne. Et Proverbe nous dit, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Mais maintenant, il existe combien de types de sagesse? Au moins, on a 3 types de sagesse. Sagesse humaine, sagesse du monde et sagesse divine. La sagesse humaine, c'est quoi? La sagesse humaine basée sur l'expérience et la logique. C'est utile, mais un peu limité. La sagesse du monde basée sur les valeurs populaires. Peut-être
connaître à Dieu. Et c'est que Jacques 3 nous dit, c'est la jalousie, c'est l'ambition, c'est confusion, la sagesse du monde. Mais la sagesse divine, ça c'est pur, pacifique, pleine de miséricorde. C'est celle que Dieu veut que nous pratiquons. La sagesse divine. Oui, la sagesse divine. C'est que il y a la sagesse humaine, la sagesse du monde et la sagesse divine. Et parmi ces trois-là, Dieu nous demande de pratiquer la sagesse divine. Mes frères et sœurs, nous arrivons au cœur même de notre discussion. Comment marcher dans la sagesse? Et dans quelle situation Paul nous indique que nous devons marcher? C'est que le mot marcher signifie, c'est avoir un style de vie ou encore une manière constante de vivre. Je reprends, c'est avoir un style de vie, une manière constante de vivre. C'est que Paul donne 3 dimensions pratiques. 1. Marcher avec sagesse envers les autres. 2. C'est racheter le temps. 3. C'est parler avec grâce et sagesse. Marcher avec sagesse envers les autres. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est que ton comportement parle plus fort que tes mots. C'est que tu représentes Christ dans ton attitude, dans ton comportement. Et en même temps, nous devons racheter le temps. C'est que c'est utiliser chaque opportunité. Parce que chaque moment peut être une occasion de témoigner. C'est de ne pas gaspiller sa vie spirituelle. Ok? C'est ça. Parler avec grâce et sagesse. Colossiens 4, verset 6 nous dit, ces paroles douces, mais vraies, c'est savoir répondre à chacun. C'est que, mes frères et sœurs, une parole peut guérir ou blesser. Une parole peut rapprocher et même éloigner. Si nous prenons exemple, 2 personnes vivent la même situation difficile. L'une réagit avec colère, mais l'autre avec calme et foi. La différence, ce n'est pas la situation, mais c'est la sagesse. Mais maintenant, dans quelle situation que nous devons marcher dans la sagesse? 1, c'est dans nos relations avec ceux du dehors. Deuxièmement, dans la gestion de notre temps. Et troisièmement, dans nos paroles. Écoutez bien. C'est que dans nos relations avec ceux du dehors, Paul nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ceux du dehors égale personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des personnes non croyantes. Ce sont des observateurs de la foi chrétienne. Mes frères et sœurs, cela signifie chaque interaction avec les autres est une situation où la sagesse est nécessaire. Deuxièmement, de la gestion de notre temps. Racheter le temps, c'est que cela concerne nos décisions. Il y a nos décisions quotidiennes, nos priorités et nos opportunités. Racheter le temps. Donc, mes frères et sœurs, même dans les petites choses de la vie, la sagesse est requise. Troisièmement, dans nos paroles, c'est que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Dans nos conversations, témoignages de foi, conflits, conseils à donner, grâce. La sagesse se voit surtout dans ce que nous disons et comment nous le disons, la sagesse. Mes frères et sœurs, chers amis, nous devons marcher avec sagesse dans nos relations, dans notre temps,
et dans nos paroles. Parce que notre vie est un témoignage vivant devant le monde. La sagesse, c'est vivre de manière à rapprocher les autres de Dieu, pas les éloigner. Oui, c'est comme ça. Telle a été la leçon de ce aujourd'hui, marcher dans la sagesse. Si la leçon t'a plu, je vous demande humblement de m'aider à partager. Partagez, likez et laissez un commentaire. Laissez ton opinion. On est ouvert à ça. Partagez encore une fois. Si toutefois que vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner parce que nous serons là encore demain matin, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao. Bonne journée dans le Seigneur et bon courage. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.